Ce que vous allez découvrir à la fin de cette vidéo va vous laisser sans voix. Restez avec nous jusqu'au bout, vous ne voudrez rien manquer. La chambre d'hôpital était étouffante. L'air saturé d'odeurs chimiques et de médicaments semblait peser sur chaque respiration. Victory, 8 ans à peine, serrait la main de sa mère, Lilith, dont le souffle était fragile, irrégulier, comme un fil prêt à se rompre. Les lumières fluorescentes projetaient des ombres nettes sur les murs blancs, mais aucune lumière n'éclairait leur détresse. « Maman, réveille-toi » murmura Victory, sa voix tremblante mais déterminée. Ses yeux brillaient d'une inquiétude que même les adultes auraient du mal à contenir. Lilith ouvrit faiblement les yeux, un sourire faible sur les lèvres. « Mon ange !» Le médecin entra, portant les mauvaises nouvelles avec un calme cruel. Le traitement coûtait 45 000 Nera et devait être payé avant demain matin. Sans cela, les soins seraient interrompus, et la vie de Lilith mise en danger. Victory sentit son cœur se serrer. Elle n'avait même pas 5 000 Nera. La panique aurait pu la submerger, mais elle repoussa la peur. Les larmes, elle les garderait pour plus tard. « Je trouverai l'argent », dit-elle d'une voix ferme, plus adulte que son âge. Elle se leva, attrapa un petit sac dans lequel elle avait mis quelques ignames qu'elle espérait vendre, et se dirigea vers la porte. Chaque pas résonnait comme un défi. La rue grouillait de gens pressés, indifférents, certains hostiles. Pourtant, Victory avançait, déterminée à ne pas laisser la pauvreté décider du sort de sa mère. Son petit corps se mouvait avec une grâce fragile mais résolue. Les ignorants, les méprisants, les sceptiques, elle les affrontait tous par son courage seul. Sa seule arme était sa détermination, et dans ses yeux brillait l'espoir d'un miracle. Elle savait que ce chemin serait difficile, que la nuit tomberait sur elle sans protection. Mais chaque pas rapprochait Victory d'une vérité simple. Il n'y avait pas de temps pour la peur. Sa mère avait besoin d'elle. Et pour Lilith, elle était prête à défier le monde entier. La salle d'audience sentait la poussière et le vernis ancien des bancs de bois. Le soleil filtrait par les grandes fenêtres, mais il n'apportait aucune chaleur réconfortante, seulement l'éclat cruel des juges et des témoins. Victory était assise sur le banc, serrant sa petite main autour de celle de sa mère. Lilith, malgré sa fatigue, gardait la tête haute, mais son cœur battait à tout rompre. Le murmure de la foule laissait passer des commentaires méprisants. Certains chuchotaient avec dédain. D'autres ne cachaient pas leur amusement face à l'innocence de la petite fille qui se tenait là, impuissante, face à un monde qui semblait décidé à la briser. Le juge entra, imposant par sa stature et son autorité silencieuse. Tout le monde se tut. La voix du procureur résonna dans la salle, tranchante et glaciale. « Votre honneur, cet enfant tente d'extorquer des fonds sous prétexte de maladie. » Les regards se tournèrent vers Victory. Les yeux des spectateurs brûlaient comme des juges invisibles, et chacun pesait son innocence contre des apparences trompeuses. Victory sentait la honte et la peur tenter de la submerger, mais elle se redressa. Ses yeux, humides mais brillants, fixaient le juge avec une détermination farouche. « Je ne mens pas », murmura-t-elle, sa voix vacillante mais claire. « Ma maman est malade, je voulais juste l'aider. » Un rire étouffé parcourut la salle. La moquerie aurait pu la faire reculer, mais quelque chose en elle résistait. Lilith posa une main sur son épaule, un geste silencieux de protection et d'amour. Les heures s'étirèrent. Chaque question semblait peser une tonne sur leurs épaules. Les accusations étaient rapides, les murmures cruels. Mais Victory, malgré sa peur, malgré la fatigue et la douleur, refusait de plier. Elle avait appris à survivre dans un monde indifférent. Elle avait appris à se battre avec ce qu'elle avait. Et cette force, fragile mais réelle, commençait à faire vaciller le doute même chez certains membres de l'audience. À la fin de la journée, Lilith et Victory quittèrent la salle d'audience, épuisées mais non brisées. La ville semblait encore plus immense et impitoyable à l'extérieur, mais dans le regard de Victory brillait une étincelle nouvelle, celle d'une enfant qui, malgré l'humiliation et le jugement, ne laisserait jamais son amour et son courage être effacés. Le soleil frappait fort sur les rues impeccables de Victoria Island, faisant scintiller les vitres des immeubles et réverbérer sur l'asphalte lisse des avenues. Victory avançait d'un pas déterminé, le sac de yam lourdement posé sur sa tête, ses bras et son dos brûlant de fatigue. Chaque pas était un effort, mais chaque pas était aussi un acte de courage. Elle savait que chaque minute comptait, que chaque tubercule de yam pouvait rapprocher sa mère de la vie. Les visages autour d'elle semblaient indifférents. Certains la regardaient avec un mélange de mépris et de curiosité. D'autres détournaient les yeux, trop absorbés par leur monde doré.
Victory avait appris à ignorer les jugements, à concentrer son énergie sur l'objectif. Trouver quelqu'un qui comprendrait, quelqu'un qui l'aiderait. Elle frappa au premier portail. Un homme riche, derrière des grilles massives, la repoussa sans ménagement. Au deuxième portail, une femme la dévisagea, le regard glacé, avant de refermer la porte sous son nez. Victory sentit la peur monter, mais la détermination l'emporta. « Je dois y arriver », murmura-t-elle, essuyant une larme qui roulait sur sa joue poussiéreuse. Le troisième portail offrit un mince espoir. Un jeune homme sourit, intrigué par la petite fille courageuse portant son fardeau. « Que vends-tu, petite ?» demanda-t-il. « Yam frais, s'il vous plaît », répondit-elle, la voix tremblante mais assurée. Le jeune homme tendit quelques billets, non pour le yam, mais pour récompenser le courage qui lisait dans ses yeux. Victory sentit son cœur bondir. Chaque contribution rapprochait sa mère de la guérison. Mais elle avait encore besoin d'un miracle. À l'extrémité de la rue se dressait le plus grand manoir qu'elle ait jamais vu, ses piliers blancs et sa grille dorée semblant défier le ciel lui-même. Le sac pesait comme un fardeau, mais Victory redoubla d'efforts. Chaque pas sur l'allée pavée la rapprochait de l'inconnu, de celui qui pourrait changer leur destin. Le portail s'ouvrit lentement, et pour la première fois depuis le matin, Victory sentit que l'espoir n'était pas seulement une idée, mais une possibilité tangible. Elle était sur le point de découvrir que parfois, le courage d'une enfant peut briser les murs les plus hauts et atteindre des cœurs que personne ne croyait touchables. Le portail doré du manoir s'ouvrit dans un craquement sévère. 2 gardes imposants attrapèrent Victory par les bras, prêts à la repousser. Mais elle ne recula pas. Ses petits poings étaient serrés autour du sac de yam, ses yeux remplis d'une détermination que l'argent et le pouvoir ne pouvaient ignorer. « S'il vous plaît, laissez-moi parler au maître de maison », supplia-t-elle. À l'intérieur, Philip Johnson, élégant et sérieux, observait la scène depuis les escaliers de son hall d'entrée. Il avait interrompu sa réunion, intrigué par la petite silhouette fragile qui résistait aux hommes adultes sans aucune peur. Lorsqu'il vit ses yeux rouges mais lumineux, un mélange d'émotion et de curiosité s'empara de lui. Il descendit rapidement les marches, et à sa vue, les gardes hésitèrent. « Laissez-la passer », dit-il fermement. Victory leva la tête et vit pour la première fois l'homme qui allait bouleverser sa vie. Chaque fibre de son corps tremblait, non pas de peur, mais de l'intuition que ce moment était décisif. Philippe s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Bonjour, petite, dit-il doucement. Que fais-tu ici toute seule ?» La voix de Victory était faible, mais chaque mot était chargé de courage. « Mon nom est Victory, je vends ces yams pour payer l'hôpital. Ma mère est très malade. » Elle montra le sac. Philippe sentit un pincement au cœur. Il voyait une fille qui portait sur ses épaules bien plus que son âge ne pouvait supporter. Il invita Victory à l'intérieur, et tandis qu'elle avançait, elle aperçut quelque chose qui fit battre son cœur à toute vitesse. Une photographie sur le mur de son bureau. C'était sa mère, jeune et radieuse, souriant au bord de la mer. Un frisson parcourut Victory. « C'est ma mère », murmura-t-elle. Philippe pâlit. Chaque mot de la petite fille semblait réveiller des souvenirs enfouis, des années d'absence et de regrets. Il comprit instantanément. Cet enfant était sa fille, et la femme sur le mur, Lilith, était celle qu'il avait aimée et perdue. Son cœur se serra, sa respiration s'accéléra. Tout ce qu'il avait cru perdu était devant lui, fragile mais vivant. Alors que Philippe tentait de comprendre, une voix glaciale retentit derrière eux. « Que se passe-t-il ici ?» Mrs. Patricia, sa mère, apparut, son regard sévère fixant Victory comme une intruse. « Cette fille est une arnaqueuse », cria-t-elle. « Elle essaie de te manipuler, Philippe. » Philippe se redressa, le regard brûlant. « Non. Tu ne comprends pas. Cet enfant, et sa mère. » Il désigna la photographie, sa voix tremblant d'émotion. « Ce sont ma famille. Après 8 ans, je les ai retrouvés. » Victory, confuse mais courageuse, regarda Philippe et sentit pour la première fois l'écho d'un lien qu'elle n'avait jamais connu, le lien avec son père. La confrontation atteignit son paroxysme. Les mots étaient lourds, les silences plus lourds encore, et dans cette pièce, le pouvoir, la peur et l'amour se heurtaient violemment. Philippe prit une profonde inspiration. « Assez. Cette fois, personne ne nous séparera. Pas même toi, mère. » Victory sentit la chaleur de l'espoir. Après 8 ans d'absence et de lutte, un nouveau chapitre de leur vie venait de commencer. La bataille ne faisait que commencer, mais l'espoir, enfin, était là.
Les premiers rayons du matin traversaient les vitres du manoir, illuminant Victory et Philippe, assis côte à côte dans le salon. Le silence n'était plus pesant, mais chargé d'une promesse, celle d'un avenir à construire ensemble. Après tant d'épreuves, de luttes et de confrontations, ils étaient enfin réunis. Philippe avait pris la décision qui changerait tout. Mrs. Patricia, sa mère, devait comprendre que le passé ne devait plus dicter le futur. Mère, le temps de l'opposition est terminé. Cet enfant est ma famille, déclara-t-il avec fermeté. La femme, bien que réticente, sentit dans sa voix une conviction qu'elle ne pouvait ignorer. Un souffle de compréhension naissait entre eux, timide mais sincère. Victory regarda autour d'elle le manoir qui autrefois lui avait semblé un monde inaccessible. Maintenant, chaque pièce résonnait d'espoir et de chaleur. Le sac de Yam, symbole de son courage et de sa survie, reposait sur la table, rappel silencieux du chemin parcouru. Elle avait affronté la faim, la peur, la solitude et l'injustice, et avait survécu. Chaque cicatrice racontait son courage. Philippe lui prit la main. « Ensemble, nous allons reconstruire ce que nous avons perdu, » murmura-t-il. Et dans ce geste simple mais plein de sens, Victory comprit que la peur n'avait plus de place. La famille qu'elle avait cru disparue était là, vivante et prête à l'accueillir. Plus tard dans la journée, ils sortirent dans le jardin. Victory sourit pour la première